faire cette recette, nous aurons besoin de tomates fraîches, bien sûr, que j'ai pris au Farmer Market. Un gros poivron, comme celui-là, du ginger, de l'ail et un gros poivron rouge. Peut-être je vais ajouter un. Disons 2 poivrons rouges, ça va aller. La première des choses, c'est de laver et de désinfecter mes produits. Voilà la quantité d'ail dont nous aurons besoin. Je vais mettre là-dedans. Je vais commencer par désinfecter. Là, nous avons du vinaigre. Du vinaigre blanc, simplement. Je vais mettre sur nos les fruits et légumes là. Ouvrir notre robinet pour laver. Je vais laisser couler l'eau légèrement. Simplement. Un gros poivron vert et poivron rouge. Disons, j'ai 20 fruits de tomates. Il y a quelques tomates comme ça. 20 fruits avec notre ginger, l'oignon. Si vous n'avez pas l'oignon rouge, vous prenez le blanc ou le jaune, je ne sais pas quoi, mais je préfère le rouge pour ma cuisine, c'est ce que j'achète toujours. Simplement laver les fruits et légumes comme ça. Découper simplement tout comme vous voyez là. Cette recette, comme je vous ai dit au début, c'est quelque chose de très économe dans le temps. Imaginons que tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu as déjà ta tomate là que tu sors simplement, elle se décongèle, prête à utilisation. Et c'est plus, comment dire, c'est mieux quoi, tu sais ce que tu as mis dedans, pas besoin de conservateur. Tu fais ta tomate là, tu mets dans tes
passer à notre poivron vert ici. Nous allons utiliser même l'intérieur du poivron. Pourquoi j'utilise ceci? Ceci remplace les cubes qu'on utilise là. C'est sucré, ça rend ta nourriture sucrée. C'est trop bon, plus épicé. Ça donne un goût assez particulier. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de jeter ceci, faut plus jeter. C'est super bon pour les repas. Surtout quand vous faites des choses comme la braise. C'est très bon. Utilisez vos poivrons en entier. Donc, cette sauce tomate, je peux la faire avec les pastas spaghetti, macaroni. Peut-être qu'on fait du haricot avec. Donc, c'est très pratique. Surtout avec la période des classes de boulot là. Tu sais que tu vas utiliser ta tomate en boîte. Tu la sors, tu déposes là. Tu sors du congélateur, tu déposes. Et elle va dégivrer petit à petit. De toute façon, au poivron rouge, je fais la même chose. Rien ne va à la poubelle. On prend tout. Ça épice tellement bien les aliments. Vous allez voir. Essayez. Venez me dire en commentaire. Si mon astuce est comment dire, si vous avez essayé et vous trouvez vraiment qu'il y a changement dans vos aliments, mais c'est super bon. Le poivron rouge est très bien pour l'alimentation. Il est riche en vitamine C, donc booste votre système immunitaire, le rend plus fort, puissant. Donc c'est bien utilisé. Je prends des poivrons rouges dans vos repas. J'aime utiliser ça dans les repas, dans les salades. C'est super. C'est super. Vous avez utilisé 2 poivrons rouges. Si vous n'avez pas un gros oignon comme celui-là, prenez deux moyens. C'est vrai que j'aurais aimé ajouter, mais quand je pensais que j'en avais encore plus, mais apparemment c'est fini. J'aurais mis 2 parce que je me connais. J'en aurais mis 2. Donc, nous allons découper les tomates, poivrons verts, poivrons rouges, oignons. Nous allons d'abord mettre dans notre marmite. Je dois souligner ici, ça c'est une recette qui n'a pas besoin d'eau. On va utiliser simplement le jus de nos légumes. Simplement le jus de nos légumes. Le jus de nos légumes, donc on a le jus de tomate là en bas avec le jus sauté des poivrons et de tout. Je vais mettre mon feu à medium, donc au milieu quoi, pas besoin d'aller très haut. Je mets le feu à medium pour que ça cuise lentement et sûrement. On va laisser ça cuire pendant que nous allons continuer de découper le reste. Nous allons couvrir et laisser cuire, j'ai dit. Couvrons et nous laissons cuire à feu d'eau, mais nous n'abandonnons pas. Comme j'ai dit, ne mettez pas de l'eau, nous n'avons pas besoin d'eau. La tomate a assez de jus pour pouvoir faire cuire ceci. Vous allez voir au fur et à mesure. Nous allons hacher ceci vraiment très petit. Puisque nous allons mélanger avec le reste.
pas, refais ton truc que tu aimes faire. Après, tu vas remontrer quand Maman. Maman. que je disais, vous voyez, la quantité d'eau qui est produite là, j'avais vraiment pas besoin d'ajouter le lot. Nous allons remuer. On va laisser bien cuire pour que quand nous allons passer au moulinex, ça puisse facilement écraser, même les pépins de poivron et de tomates, que tout puisse bien s'écraser. Donc nous allons encore laisser mijoter pendant un moment. On revient toujours remuer de temps en temps pour que ça ne colle pas. Mes légumes changent déjà de couleur. Ceci dit, commence à cuire. Je vais encore laisser. Donc là, c'est prêt. Tout est cuit. Je vais utiliser le jus là pour écraser. Vous voyez, j'ai pas eu besoin d'ajouter de l'eau, quoi que ce soit. Avec le jus là, nous allons faire tout passer au mixeur et ginger que nous avons découpé. Nous allons ajouter dans notre mélange de tomates et de poivrons. Nous allons bien mélanger avant de commencer à écraser. Donc on mélange, bien mélanger. On dans ma cuisine. Avant tout, one, go. Écraser. Mettre dans le moulinex. On utilise le mets comment? Le ginger là sent tellement bon. En fait, je mets le ginger à ce moment pour pouvoir garder toutes les propriétés de l'ail et du ginger. Ce sont des trucs qui se dénaturent très vite avec la forte température. Donc, il ne faudrait pas que ça cuise beaucoup. C'est pourquoi je mets ça. Je suis venue à Dollar Store. C'est ici que j'achète les flacons pour conserver ma tomate. Et je me suis rendu compte que j'en avais plus. Donc là maintenant je suis venue en prendre encore. Donc je prends souvent des petits flacons en plastique là, des petits conteneurs. Je dis flacons. Oh. J'espère qu'il y en a. Hein. Comme il y a rupture de stock de tout là. J'espère qu'il y en a. Ça où là? Ah, ici. Voilà, ça fait voici. Ils viennent 3 comme ça à $1. Donc, je vais les prendre. Je vais prendre 2. J'aime le rouge. Je vais essayer le carré ici aussi. Pourquoi pas? Il reste avec les ronds là. Est-ce qu'il y a les ronds là à la maison? Peut-être je vais prendre encore souvent les ronds. Je prends les petits comme ça pour les contenants. Ça fait que même si je ne suis pas là, mon mari peut prendre un et lui tourne, il saute les pattes avec pour lui et ses enfants. Et ils sont bien. Donc, c'est ça, c'est ce que je fais souvent. Donc, ok. J'ai pris mes 2 flacons. Et je m'en vais à la maison. Je n'achète plus rien. N'achète plus rien. Sors et vas-y, go, go, go. Sérieusement, j'ai besoin de rien si je sors. J'ai besoin de nothing. J'ai une commande d'huile et je veux quelque chose. Commande d'huile de cheveux.
Comme j'ai la poudre de chébet chez moi, il arrive que les gens me demandent, oh tiens, oui, je fais l'huile de chébet, le beurre de chébet. Il y a des gens qui ont aimé ailleurs et maintenant ils veulent aussi. Et je prends souvent les flacons là ici pour mettre l'huile là. Where is that? Before you go. Je ne la vois même pas. Jolie tomate. Notre sauce tomate à la maison. Pas besoin de conservateur parce que je vais mettre dans les boîtes que voici. Je vous ai montré tout à l'heure de la store. Voilà les boîtes que j'ai bien lavées. Donc je vais simplement mettre notre sauce tomate à l'intérieur. Les quantités sont prêtes à utilisation. Donc même si je ne suis pas là, si ce sont les pastas ou autre chose dont on a besoin d'une sauce, tu prends seulement une boîte, tu sors quelques heures avant et le tour est joué. Très économique. Tu gagnes en temps. Même si je ne suis pas là, ça peut aider très facilement. C'est prêt. J'ai fermé, des flacons bien fermés. Comme ça, c'était plus que ça. J'ai fait un grand plateau de lasagne aujourd'hui. Donc j'ai utilisé une très grande quantité de sauce. Je peux utiliser cette sauce pour faire des pizzas à la maison aussi. Celle en bouteille là, c'est celle que je mets dans le frigo. C'est ça qu'on va d'abord utiliser et l'autre on met le reste on met au congélateur. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire comment vous faites votre sauce tomate pour vos spaghettis, vos lasagnes, vos boulettes de viande, votre viande hachée. Moi, j'utilise cette sauce tomate pour toutes ces choses-là. Donc, dites-moi en commentaire, c'est très pratique. Je prends juste un bol ou la personne qui est à la maison prend le bol. C'est à moitié parce que les bols sont un peu grands. Donc, je calcule un peu la quantité de... Je mettais à peu près 5 louches. Pour moi, c'est suffisant pour un repas. Donc, merci d'avoir regardé. Ne manquez pas de partager, de liker. Et si c'est pour la première fois, de vous abonner. Et surtout, venez me dire en commentaire. Moi, j'apprends tous les jours et vous savez que je cuisine beaucoup. Donc, venez me dire en commentaire comment vous faites votre sauce tomate. Peut-être je vais aussi essayer votre technique. Sur ce, je vais vous laisser. On se dit à ma prochaine vidéo. Ciao, bye bye.